C'est une excellente nouvelle pour la IC3. En commentaire, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Ça va baisser fortement le ticket. On sait qu'aujourd'hui, ce qui coûte encore très cher, c'est la batterie, même en LFP. Donc la IC3, honnêtement, qu'elle passe de 44 kWh à 30 kWh. Normalement, une batterie, toujours c'est CATL, hein, je crois, de mémoire. Enfin, peu importe, je dirais de toute façon le fournisseur. 44, 30 kWh, ça va changer une centaine de kilomètres, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, donc elle va passer de 200 km à 320 km. Le gros avantage, si on peut dire, de la batterie LFP, c'est de pouvoir la charger à 100%. On sait très bien que de toute façon, une batterie LFP ou NMC, de la charger au quotidien à 100%, c'est pas forcément très bon. En fait, ça va dégrader sa batterie, mais le nombre de cycles de la batterie LFP étant tellement élevé, 4, 5, 6000 cycles, qu'au final, même si on la réduit à 3000, ça sera toujours mieux que 1000 cycles. Donc, 150 km, même à l'extrême, réel, même en hiver, sur un véhicule comme celui-ci, eh bien, vous mettez 3000 cycles et ça vous fera donc 150, 450 km. Donc pour la batterie, ça suffira largement. De toute façon, elle est garantie logiquement 8 ans, 160 000 km. Donc c'est un gage plutôt de sérénité. Donc pas mal de changements, pareil au niveau du moteur, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça doit être par rapport à la densité de la batterie. Donc il sera de 82 chevaux, je ne sais pas si c'est le même, il est très peu coupleux ce moteur. C'est une centaine de Nm, hein, c'est pas terrible. Ça suffira largement. Logiquement, on devra avoir une baisse du poids, puisque de passer de 44 kWh à 30 en batterie LFP. Pareil la charge, hein, 100 kWh en série, avec la petite batterie, et la recharge d'essai sera en option, donc limitée à 30 kW. Bon. Donc là, on a vraiment un véhicule citadin, mais je l'avais expliqué, notamment pour le groupe Renault. Je trouve que là, de la part de Stellantis, c'est plutôt intéressant. Plutôt de remettre une Dacia Spring ou une Twingo, est-ce que c'était pas plutôt intéressant bien d'avoir une R5 avec le look de la R5 et d'avoir un véhicule qui soit encore plus éventuellement dépouillé et une batterie en LFP qui soit plus petite et pourquoi pas là, oui, de supprimer le CCS, donc la charge rapide, mais d'avoir un véhicule entre guillemets éclaté, donc à 20 000 balles. Là, on était à 23 300, on passe à 20 000 et donc avec le super bonus de 4 000, eh bien on est à 16 000 et il y a encore les nouvelles aides qui étaient CCE, ces nouvelles primes à la base qui sont pour la rénovation. Bon, c'est encore une articulation financière, on ne va pas rentrer là-dedans. 353 €, ça l'a fait tomber à 15 637 €. Quand on regarde une C3, je crois que c'est aux alentours des 13 000 balles, 2 000 € de différence. Bon, par contre, technologiquement parlant, on voit qu'on a un véhicule qui, à mon sens, pas trop abouti par rapport à une T03. On va avoir un moteur qui est assez faible, on a un couple qui est assez faible, on a une régénération qui est assez faible. Donc, c'est une voiture électrique, mais c'est vraiment pas ce qu'on fait de mieux. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Déjà, le véhicule est relativement haut, hein. C'est pour les batteries, notamment LFP, qui sont pas forcément très bien gérées, et on a un avant quand même qui est digne d'un parpaing. Donc je pense que quand on dit citadine, je pense qu'on a vraiment des efforts à faire avec un véhicule plus bas, avec pourquoi pas 30 kWh, mais l'autonomie WLTP de 200 km, je pense qu'il faut pas s'y attendre, hein. On sera beaucoup moins. Mais encore une fois, il y a de la place en fait pour des gens qui sont des petits utilisateurs, même sur 5000 km, et ça sera amorti, puisque ça te fait éventuellement, et ça ferait 500 € en moins pour quelqu'un qui rechargerait chez lui et qui ferait juste en ville 5000 km par an. Et bien finalement, au bout des 20 000 km, au bout de 4 ans, et bien c'est amorti. Et encore une fois, d'avoir une petite régène et d'avoir éventuellement donc quand même un véhicule électrique donc qui fonctionne, puisqu'il y a un rapport comme une boîte auto. Donc la C3 de base est en boîte normalement mécanique. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée, je pense que c'est une bonne solution et voilà, dans le groupe Stellantis, il y a déjà la T03 qui est dans ces prix-là mais qui n'a pas le bonus, qui est aux alentours des 18 000, qui est un peu plus optionné. Donc il ratisse très large. Trop large peut-être malheureusement, et je le répète, je pense que pour la R5 qui est de mémoire à 27 000, eh bien se rapprocher des 20 000, 22 000, je pense que ça aurait été possible avec un super look tueur et de dépouiller encore un peu plus. Bon, il y a déjà plus d'accoudeur, etc. Mais ça se joue sur la batterie. Passer d'une batterie NMC à une batterie LFP, déjà même de 40 kWh, on sait que ça peut baisser de 2-3 000 €. Et en plus de la passer à 30 kWh et d'enlever le CCS. Et bon, voilà. Je ne sais pas si, comme pour le moteur de 95, 130 de mémoire et 150, est-ce que c'est une bride? Est-ce que pour le WLTP, donc la consommation, voilà, sur ce 113 chevaux à 82. Ce 82 chevaux, ça fait penser vraiment au moteur PureTech, le 1,2 litre en tout cas, sans le turbo.
C'est vraiment marrant, donc cette bride-là. Bon, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve encore une fois que c'est une belle alternative. Une citadine à grossièrement 15 000 balles. Au moins, elle est là. Au moins, c'est là. Allez, ciao à tous.